Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de décembre 2021 qui sera cette fois-ci pour les scorpions. Alors, comme le mois dernier c'est un tirage qui sera composé d'une partie générale, une partie professionnelle, une partie sentimentale avec un tirage célibataire et un tirage couple, une partie message avec une petite carte de message, de conseils, d'énergie sur ce mois de décembre. Ensuite, on aura une dernière carte qui proposera un exercice pour travailler sur l'une des 5 blessures de l'âme si vous le souhaitez. Alors, on commence avec le tirage général. Comme toujours, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être que le message vous viendra plus tard quand vous serez confronté à la situation. Peut-être que le message se trouve plutôt dans votre vidéo. Dans la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Si vraiment il y a, vous n'y voyez aucun message, même en poussant un petit peu l'interprétation, en essayant de voir là où ça pourrait faire écho, si vraiment vous n'y voyez pas de message, c'est simplement qu'il n'y avait pas ici de message pour vous. Si vous souhaitez une consultation individuelle, pareil comme toujours, vous trouverez les informations en description de la vidéo, surtout que là ce mois-ci jusqu'au 25 décembre, il y a une offre de Noël qui permet d'avoir une réduction sur les consultations à tirage illimité, enfin à questions illimitées, et les guidances, que ce soit guidance annuelle, recherche de blocage et de solutions, guidance mensuelle, générale pour faire le point sur tous vos domaines de vie, etc. Et également des bons cadeaux qui sont proposés et qui vous donnent une réduction de 50% sur la consultation de votre choix. Voilà, vous trouverez toutes les infos comme dit dans le descriptif de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller y faire un tour. Vous y trouverez également les infos concernant une formation que je suis en train de mettre en place pour s'initier à la cartomancie en fait, qui est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis, de dons ou autre. C'est vraiment une formation d'initiation qui est là pour permettre à chacun de pouvoir utiliser les cartes, que ce soit pour répondre à ses questions ou à celles des autres, pour se guider face à un choix ou à une situation, pour pouvoir travailler sur des blocages, que ce soit le blocage de situation, blocage émotionnel, blocage mémoriel, etc. Ou pour par exemple travailler sur le développement personnel pour atteindre ses objectifs. Voilà, la formation sera proposée en 2022 et pour l'instant je mets à disposition un questionnaire pour pouvoir cibler vos attentes et faire gagner une place de cette formation. Voilà. Alors, là on est sur le tirage général avec l'oracle bleu. Histoire d'aller voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les éléments qui ressortent pour vous, Scorpion, sur ce mois de décembre. Hop là. Alors. Pour certains, on a des papiers. On a des papiers là sur ce mois de décembre. Soit des papiers, soit des signatures, des contrats, peut-être une formation. Pour certains, ce qu'on est sur la carte des études. Avec en dessous la carte du temple, on peut être sur des formations spirituelles. Voilà, quelque chose en lien avec l'éveil, avec la méditation, avec la recherche de soi. On peut être sur des papiers, des documents, des démarches administratives par rapport à quelque chose qui
qui stagnent. Des réponses qui peuvent arriver, même si on n'est pas forcément dans les réponses ici. On n'est pas dans l'arrivée d'une réponse ou d'un courrier, on est plus dans... vraiment dans le côté administratif pour quelque chose que vous attendez. Voilà, si vous êtes en attente de papier, en attente de démarche, on vous dit que là ça arrive sur ce mois de décembre. A priori ce sera pas forcément facile pour tout le monde parce qu'on a ici la carte des intrigues. La carte des intrigues qui va parler de complications, qui va parler peut-être un peu de jalousie, de personnes qui se mêlent de votre vie, de personnes qui cherchent un petit peu à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous discréditer peut-être également. Donc voilà, en fonction de si c'est une formation, si c'est des papiers ou quoi, ça peut être lié à un organisme par exemple qui vous bloque un peu, qui vous prend un petit peu la tête, mais on vous dit que vous en sortez. Voilà, quoi qu'il en soit, vous arrivez quand même à sortir de cette galère-là, parce que là avec le monde végétal, on est vraiment sur la notion d'épanouissement, la notion de sortir du gel, avec ce personnage ici, qui est la première fleur qui revient au printemps, donc la première fleur qui revient après les gelées, puis là le lotus qui vient parler d'épanouissement, donc il y a vraiment ici cette notion de sortir de cette situation qui est gelée. Si vous avez vécu des derniers mois compliqués, parce que là on a le monde effondré, donc on commence potentiellement le mois avec une situation qui est assez peut-être chaotique. Voilà, on parle de situation bloquée, là on parle un peu de situation chaotique. Ça tend quand même à se débloquer. Voilà, si vous commencez le mois dans une situation un peu comme ça tend à se débloquer quand même au fil des mois. Niveau émotionnel, on a aussi le fait d'aller un peu mieux. On a l'espoir qui revient, donc là on a la carte de l'eau, qui vient parler d'émotion, qui vient parler aussi de votre signe, parce qu'on est sur le signe du scorpion, du cancer et du poisson. Mais voilà, on vit qu'émotionnellement, vous commencez un petit peu à relever la tête, vous prenez un petit peu sur vous. Voilà, avec l'initié, il y a le fait d'apprendre, de grandir face à la situation. Ça peut être aussi une personne qui vous aide à ça. Avec le pouvoir ici et le monde effondré, on vous dit que vous étiez très très investi émotionnellement dans ce blocage en fait, que les problèmes qu'il y a eu, les blocages, les effondrements un petit peu de votre vie qu'il y a eu sur ces derniers mois vous ont énormément affecté émotionnellement. Et là vous commencez à sortir la tête de l'eau. On retrouve ici la carte des arts qui vient parler d'épanouissement, il y a la carte de l'espoir, il y a la carte de la révolution qui amène cette notion d'aller de l'avant, cette notion de faire un peu votre évolution, de vous débarrasser finalement de tout ce qui vous bloque pour aller de l'avant, pour avancer. On a ici la carte du conquérant qui ramène un petit peu cette même énergie de vous relever la tête et hop, vous reprenez la marche. Une forme de libération qui ressort hein, aussi, comme je le disais, d'autant plus avec le personnage ici. Et la carte des messages qui indique que vous êtes guidé, peut-être par d'autres personnes, peut-être par cet initié qui est là, qui peut être un conseiller, qui peut être un formateur, qui peut être une personne qui est déjà passée par ce que vous traversez également, ou qui peut aussi vous représenter vous un état supérieur. Mais voilà, vous êtes guidé par d'autres personnes, vous êtes entouré, vous êtes accompagné. Et la carte du message vient aussi indiquer que vous passez un petit peu d'un état émotionnel peut-être angoissé, déprimé, à un état plus axé sur le mental. C'est-à-dire que vous prenez de la distance avec vos émotions pour finalement mieux réfléchir, mieux analyser la situation et vous rendre compte que c'est pas si catastrophique que ça et que vous avez vraiment la capacité, vous êtes vraiment en mesure de vous relever et finalement de sortir de ça. Comme dit, il y a des papiers qui se font là. Si vous étiez vraiment dans cette attente, comme voilà, c'est la personne ici du temple, si vous étiez vraiment dans cette attente, voilà, on vous dit que ça se débloque. C'est pas facile, il va comme dit encore y avoir quelques personnes qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous êtes quand même bien entouré, donc les choses se débloquent, les choses avancent et évoluent. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, en tous les cas avec l'espoir qui vient ici avec les émotions. Vous retrouvez de la gaieté, hein, vraiment vous retrouvez
un certain épanouissement, une certaine gaieté. Peut-être que pour certains, ça va passer par le biais d'une formation. Pour d'autres, ça va passer par une activité artistique. Voilà, une activité artistique, une activité, pardon, de loisir. Voilà, le fait de faire quelque chose qui vous plaît et ou de vous entourer des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Voilà, ça va contribuer effectivement au fait de vous sentir mieux. Hop, on va aller voir au niveau professionnel. Avec l'oracle des miroirs. Alors. J'ai juste un message qui s'est affiché sur mon écran. Hop. Donc on a ici la carte du temps. La carte de la joie. Le contrat. Le retard. La réunion. Par rapport au premier tirage, hein, pour certains, voilà, si c'était pas au niveau administratif, en tout cas, pas directement par rapport à des papiers, ça peut être par rapport à un contrat, comme je le disais. Parce que là, on a effectivement un contrat avec du retard, mais qui semble... Enfin, on a vraiment cette notion de blocage, hein, avec le temps, le retard, mais qui semble effectivement se débloquer, parce qu'on a la joie, on a la réunion, je vous disais tout à l'heure que vous alliez être entouré, accompagné, donc effectivement, ça peut renvoyer à ça aussi. Le fait de débloquer la situation grâce à d'autres personnes, on va aller voir ce que ça en dit. Le cadeau, l'ouverture. La culpabilité. Hop. La clairvoyance. Séparation. Victoire. Boomerang. Hérédité et projection. Ok, hop. Alors. Bon, on retrouve, hein, comme dit, la situation un peu bloquée, du retard au niveau professionnel, des choses qui mettent du temps à se mettre en place, peut-être des contrats qui tardent, si vous êtes en recherche de boulot, ou en attente d'un contrat, d'une signature, d'une augmentation, d'un engagement, enfin, voilà, à vous de voir. Et effectivement, cette notion de choses qui tardent, mais on vous dit, voilà, ici il y a l'ouverture, il y a la victoire. On a le cadeau qui ressort également là avec la projection. Les choses tendent quand même vraiment à se débloquer là sur ce mois de décembre. Hein. Les joies, ouverture, donc ça donne des possibilités. Victoire, c'est le fait de justement réussir à sortir un petit peu de ça, signer ce contrat ou ces accords, ou voilà, en fonction de ce que vous attendez. Pour certains, c'est possible que cette signature, cette évolution, cette porte ouverte, passe par la séparation de l'entreprise avec laquelle vous étiez, par exemple. Peut-être une séparation avec des personnes, des personnes avec qui vous travaillez, des relations de travail. Ça peut être le fait de changer d'équipe, le fait de vous séparer en fait de deux personnes au niveau du travail. Ça peut être le départ d'une personne. Et comme dit, pour d'autres, on va vraiment être sur le fait de chercher ailleurs.
Si vous étiez en attente ou en recherche d'un emploi ou que vous attendiez après quelqu'un pour ce contrat, ces engagements, et que vous voyez que bah, ça n'aboutissait pas, il y a peut-être effectivement ici une autre opportunité qui va arriver, parce qu'on a quand même l'ouverture, le contrat. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter, et vous allez du coup faire le choix de vous séparer de l'opportunité que vous attendiez pour justement obtenir cet engagement, Alors, je cherche mes mots, je suis un peu désolée. Comment dire? Je vais vous donner un exemple plus concret, voilà. Ce sera adapté en fonction de votre situation, mais... Si on vous a fait une promesse d'embauche, ça fait longtemps que ça traîne, on vous fait une promesse d'embauche ou une promesse de changement de poste, d'augmentation, vous attendez constamment après cette promesse, après ce contrat peut-être... Enfin, voilà, vous attendez. Les choses n'aboutissent pas, vous avez beau essayer de relancer la personne, ça n'aboutit pas. Et là, sur ce mois de décembre, c'est possible que vous ayez une autre proposition. Donc soit une autre proposition d'embauche, soit une proposition pour un poste finalement qui vous correspond mieux, admettons. Ou si vous attendiez après un partenaire, vous êtes à votre compte et vous attendiez après quelqu'un pour un projet, ou que vous souhaitiez vous mettre à votre compte et que vous attendiez après quelqu'un pour un projet, voilà, peut-être qu'il y a une autre opportunité ici qui se présente à vous. Et du coup, vous allez faire le choix d'arrêter d'attendre après cette personne, après ce projet, pour finalement le réaliser par vous-même avec une autre personne, avec un autre lieu. Voilà. C'est possible effectivement que pour certains, ce soit en lien avec ça. C'est possible qu'effectivement, si vous ayez une autre proposition, que vous étiez dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose, mais que vous ayez une autre proposition qui finalement est tout aussi intéressante ou plus intéressante, c'est possible que vous culpabilisiez par rapport à la situation. Donc là, on vous dit quand même de faire attention à ça parce que ça pourrait vous freiner. Et ce serait un peu dommage. Parce que vraiment, là, l'opportunité qui va se présenter sur le mois de décembre est une opportunité qui se veut vraiment positive. On a la joie, l'ouverture, le cadeau, enfin, la victoire. On est vraiment sur quelque chose de positif. Donc attention à ne pas tomber dans la culpabilité et à ne pas refuser cette proposition. Pour rester dans l'attente en fait de ce que vous attendiez déjà, parce que bah, c'est possible que ça n'arrive pas ou que ça mette vraiment beaucoup de temps à arriver. Donc voilà, s'il y a une proposition qui se fait sur le mois de décembre, profitez-en. Le boomerang indique que ça peut être quelque chose qui revient à vous. Ça peut être, je ne sais pas, un ancien employeur, ça peut être une personne que vous avez déjà connue, avec laquelle vous avez peut-être déjà travaillé. Ça peut être voilà, une situation qui revient à vous, peut-être une offre que vous aviez déjà refusée et qui se représente. Donc voilà, profitez-en. La clairvoyance de la projection indique qu'il y a vraiment une possibilité d'évoluer avec cette ouverture qui se présente là sur le mois de décembre. Il y a vraiment une possibilité d'évoluer et de voir sur le long terme. Voilà, au niveau de l'avenir. L'hérédité ici peut parler soit de quelque chose, ça peut être par exemple une entreprise familiale. Donc bon, après ça peut être soit l'entreprise avec laquelle vous allez vous séparer, soit les personnes avec lesquelles vous allez vous séparer, soit les personnes vers lesquelles vous allez aller, soit les deux. Mais effectivement, l'hérédité peut symboliser une entreprise familiale, peut symboliser des personnes assez anciennes en termes d'âge, des personnes d'un certain âge, des personnes aussi assez anciennes au niveau de l'entreprise, ou voire une entreprise assez ancienne, peut-être des personnes de votre famille aussi. Vous attendiez peut-être après votre famille, ou vous allez peut-être vous rediriger vers votre famille pour du coup avancer, évoluer. Enfin, en tout cas, l'offre peut venir effectivement d'une personne de votre famille également. Voilà ce qui me vient au niveau du professionnel. Je suis en train de regarder si je vois d'autres choses. Non, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc attention, comme dit, à ne pas tomber dans la culpabilité, à ne pas vous bloquer pour ça. Hop. On va aller voir du côté sentimental. Donc on va commencer avec les célibataires. Hop.
pour changer un petit peu, hop, je vais tirer les cartes. Donc on a protection et réalisation. Hop, bien là. Tristesse. Une dispute. Bonheur total. Lien de vie antérieur. Retombée positive. Abondance. Réussite. Corps physique souffrant. Transformation, réconciliation, rancune, choix à faire et hop, paix intérieure. Ok, alors. Bon, pour le scorpion célibataire, ça bouge pas mal quand même. Vous passez un peu par tous les états, par tous les états émotionnels. On a de la joie, on a de la tristesse, on a des disputes, on a de la réconciliation, de la réussite, du bonheur, mais de la rancune. Il y a vraiment... Sur le mois de décembre, c'est un peu un cocktail émotionnel que vous avez et que vous traversez. Alors après, ça paraît un peu cohérent parce qu'on a ici la carte de la transformation. La carte de la transformation, je vais vous la montrer. La carte de la transformation qui parle effectivement d'un état changeant. D'un état changeant avec ici les retombées positives. Donc vous êtes un petit peu en train de transmuter tout le négatif, toutes ces émotions lourdes, négatives que vous avez gardées, potentiellement liées à des anciennes relations, parce qu'on a ici lien de vie antérieur, donc qui peut effectivement faire référence à des vies passées, mais pour moi ici c'est plus lié à des anciennes relations. Donc en fait on vous dit ici que toute la colère, toute la tristesse, toute la rancune que vous avez accumulée sur vos anciennes relations, bah là elle est en train de se transmuter en quelque chose de positif. On a protection réalisation, on a retombée positive, on a l'abondance ici, bonheur total, réussite, réconciliation, paix intérieure. Donc on est vraiment dans cette évolution de vous transformer ça, vous dépassez ça, vous vous réconciliez avec vous-même, vous réussissez justement à retrouver une forme d'abondance, à y voir le positif finalement dans ce que vous avez traversé, à transformer cette tristesse en quelque chose de positif, ces disputes en réconciliation, qui est en fait une réconciliation vraiment avec vous-même. Là ici avec la paix intérieure, on vous dit que vous modifiez tout ça pour revenir à un état vraiment de paix intérieure, ici. C'est possible que certains souffraient physiquement. Voilà, souvent les états émotionnels se font ressentir au niveau physique. Donc voilà, c'est possible qu'effectivement certains scorpions en ressentaient les effets physiquement, des douleurs du coup. Mais voilà, on est vraiment sur une transmutation de tout ça. Alors comme dit, c'est un mois de décembre qui va pas être facile, parce que c'est un mois où tout est en train de bouger. Donc il y a des moments où vous allez repasser par cet état de tristesse et de colère, puis vous allez vous sentir mieux,
puis ça va revenir, parce que c'est en train justement de se digérer. Voilà, donc... mais bon, on finit vraiment le mois sur quelque chose de positif. On passe des rancunes à la paix intérieure. Il y a un choix à faire, un choix de direction. Donc vous allez, à un moment du mois, vous retrouver un petit peu sur cette balance, à devoir choisir si vous restez dans votre état de dépression, dans votre état de colère, de rancune, dans votre état négatif, ou si vous choisissez de passer à cet état positif qui finalement vous apportera la libération et vous permettra de vous retrouver, de vous réconcilier avec vous-même et de pouvoir passer à autre chose aussi. Donc de pouvoir faire de la place pour accueillir de nouveau quelqu'un dans votre vie. Pour d'autres, ça me parle un peu moins, mais ça parlera peut-être à certains. Pour d'autres, ici, la réconciliation, ça va être par rapport à une personne de votre passé, à voilà, une ancienne relation peut-être. Alors, pas forcément sentimentale, ça peut être amical aussi, peut-être familial aussi, à vous de voir. Mais on peut être effectivement sur la réconciliation avec une personne qui vous permet de trouver cette libération. Mais il y a un choix à faire dans tous les cas, soit d'aller vers cette personne pour vous réconcilier, pour accepter de pardonner aussi, accepter de pardonner à la personne, accepter de vous pardonner à vous aussi pour ce que vous avez pu faire, pu dire, pu penser, pu traverser, pour retrouver cette paix intérieure. Voilà. En tout cas, ça bouge, et ça bouge plutôt bien, mais ça apporte vraiment du positif. Donc c'est plutôt chou. C'est plutôt sympa. Hop. On va aller voir pour les couples, ce qu'il en est. Alors, pour les couples... On commence avec la dispute. Hop. Trimestre en cours, donc des conflits présents sur ces 3 derniers mois, sur le mois passé, le mois présent ou les 3 prochains mois. On va commencer par celui-ci. Ex-partenaire, transformation. Corps physique souffrant, bonheur total. Blocage karmique, besoin d'ancrage. Combat, réconciliation, choix à faire. Potentiel exacerbé. Et période de stagnation. Bon. Hop, je vais recentrer la caméra. Bon, bah pour les couples, ça a l'air d'être un peu compliqué, un petit peu tendu quand même là sur décembre. Et ça date pas de décembre a priori. On est sur des complications qui datent un peu. Alors, on a des disputes. Ça peut être des disputes avec vous-même aussi. Ça peut être le fait de ne pas être en accord avec vous-même par rapport à quelque chose de la relation. On a ici l'ex-partenaire. Donc, l'ex-partenaire avec les disputes va pouvoir signifier plusieurs choses. Soit vous n'êtes pas en accord avec vous-même par rapport à une ancienne relation que vous n'avez pas encore justement purgé quelque part, vous n'avez pas tourné la page et du coup
ça vient un petit peu entacher votre nouvelle relation. Soit il y a des conflits, des disputes par rapport à un ex, donc soit avec votre ex, soit dans votre nouvelle relation, dans votre couple, par rapport à un ex. Alors ça peut être l'ex de l'autre, ça peut être votre ex à vous de voir. Mais effectivement, il y a un ex ici qui bloque la relation, ou en tout cas une ex-relation, qui bloque la nouvelle relation, en fait, la relation qui est en cours. C'est quelque chose d'assez gros, d'assez... Alors pas gros dans le sens de... qui prend beaucoup d'ampleur, mais gros dans le sens de... Vous ne voyez un peu plus que ça dans votre relation actuelle. C'est un peu comme si tout tournait plus qu'autour de ça. Il y a vraiment un besoin de se recentrer, il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de faire le point, de lâcher prise aussi, pour pouvoir transformer tout ça. Je pense que c'est vraiment lié, là on a le blocage karmique, donc qui fait référence aux vies antérieures, mais au niveau sentimental, je pense que ça fait notamment référence, comme dit, aux relations passées, en plus blocage karmique avec l'ex au-dessus. Il y a vraiment un blocage, peut-être un traumatisme par rapport à une ex-relation. On retrouve en fait un peu le même message que pour les célibataires. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à y jeter un œil, parce que je pense que le travail qui vous est proposé est un peu le même, ici que vous soyez en couple ou célibataire. Ici les combats, on voit vraiment au combat avec vous-même, un combat intérieur, conflit un petit peu avec vos peurs, vos craintes, vos démons. Bon, on a quand même la réconciliation au milieu, le bonheur total. Donc c'est une relation qui en soi est a priori faite pour fonctionner. Il lui manque pas grand chose. Il faut juste que vous fassiez le choix de sortir de vos peurs, sortir de vos craintes, sortir de ces blocages en fait, de ces blocages qui sont liés et qui appartiennent au passé. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant. Le corps physique souffrant indique que vous souffrez de cette situation. Ça peut être des souffrances émotionnelles, mais ça peut être aussi des souffrances physiques. Souvent l'émotionnel amène des souffrances physiques, donc c'est possible que vous ayez quelques soucis physiques ces derniers temps. Après c'est pas que sur le mois de décembre, parce qu'avec le trimestre en cours, on est quand même sur quelque chose, comme dit, qui a entre 1 et 3 mois. Donc voilà. Du coup un petit peu tous ces blocages, toutes ces peurs font que la relation avance un peu au ralenti. On a une période de stagnation. Ça peut être aussi une carte qui vous invite à ralentir. Si dans votre relation les choses vont trop vite, admettons, je sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà en train de vous engager avec la personne, peut-être déjà en train d'emménager avec, de projeter un mariage, de projeter des enfants, enfin, je ne sais pas. On vous dit de ralentir. Voilà. De prendre le temps vraiment de vous poser, de vous ancrer, de nettoyer vos mémoires, de nettoyer votre passé, et de prendre le temps de faire vraiment vos choix en pleine conscience. Voilà. Donc si vous allez trop vite, ralentissez. Si la relation est déjà assez ralentie, dans tous les cas, on vous invite vraiment à vous poser, à vous ancrer pour que les choses avancent au bon rythme. Parce que c'est une relation en soi qui a effectivement toutes les chances de fonctionner, mais vous devez vous retrouver avant tout. Et vous en avez la capacité, on a ici potentiel exacerbé, donc vraiment vous en avez la capacité sur ce mois de décembre de travailler sur ça. C'est possible que la relation avec la personne soit une évidence. On a le bonheur total, l'évidence, donc c'est possible qu'effectivement cette personne, vous savez que c'est la personne qui est faite pour vous, mais voilà, il y a effectivement tout ce travail qui est fait, parce que si vous... Enfin, admettons que vous avez rencontré quelqu'un, vous savez que c'est la bonne personne, du coup vous essayez de tout faire pour que ça fonctionne, tout faire pour que les choses soient les plus belles, les plus parfaites, enfin que ça avance au mieux. Sauf que si vous n'avez pas travaillé sur vos blessures passées et que vous avez toujours un petit peu l'ombre de ces ex-relations, de ces traumatismes et tout ça qui planent, vous avez beau savoir que cette relation est une évidence, que cette personne est une évidence pour vous, si vous ne prenez pas le temps de nettoyer ces ex-relations, finalement ça va toujours faire un petit peu d'ombre. Et ce qui est un peu dommage, parce que la relation ici a effectivement toutes ses chances pour évoluer.
Voilà. Après bon, je le répète un peu dans tous les tirages similaires, mais si jamais vous êtes avec une personne où vraiment les choses ne vont pas, que vous n'avez pas envie de rester avec cette personne, que vous sentez que c'est pas la bonne et voilà, et que vous hésitez à partir, ça peut être la dispute peut amener justement cette notion de rupture aussi. Hein. Si vous êtes en souffrance physique ou émotionnelle avec cette personne, on vous dit que c'est peut-être justement le moment de penser à votre bonheur à vous, de vous réconcilier avec vous-même et justement de partir, de transformer cette relation pour vous diriger vers quelque chose de nouveau aussi. Voilà un peu pour l'oracle de Médéor, oracle dont j'ai fait la présentation, il y a le lien en descriptif de la vidéo si vous souhaitez le découvrir un peu plus. On va passer aux cartes de message. Voir un petit peu quel est votre message sur ce mois-ci. Hop là. Mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. J'ai eu un peu de mal à le lire, n'hésitez pas à mettre pause pour la lire vous-même si vous le souhaitez. Après, j'ai dit naître au lieu de maître, ça n'est peut-être pas un hasard. Alors, on parle peut-être ici aussi de renaissance quelque part, de renaître par justement le calme intérieur, sachant que dans l'oracle bleu, on avait la carte du temple qui invite à se poser, à réfléchir, à faire un point, à faire une introspection, aller un petit peu dans ses profondeurs pour rechercher ce calme et cette sérénité. On l'a aussi beaucoup retrouvé avec l'oracle des Médéors, donc voilà. Effectivement, on vous invite à vous détendre, à vous relaxer et à calmer un petit peu l'agitation que vous pouvez ressentir en vous. Hop, on va aller voir la blessure. Alors, on est tous concernés par les 5 blessures de l'âme. En général, il y en a 2 ou 3 qui sont plus présentes que les autres, mais on est tous concernés par ces 5 blessures. Donc, l'exercice qui sortira est un exercice qui, dans tous les cas, pourra vous apporter si vous le faites. Après, ce n'est pas une obligation, bien entendu, mais ça pourra vous apporter et vous aider à avancer et à vous libérer de certaines choses aussi. Alors, ce qui peut être un travail notamment intéressant à faire par rapport au tirage sentimental, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Ça peut être une base pour ce travail aussi. On va aller voir. Hop. Donc c'est une carte ici d'humiliation. Aujourd'hui, donc sur ce mois de décembre, je décide d'observer si je fais le tampon entre 2 personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les 2 personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez la lire vous-même également. C'est une carte qui vous invite à faire attention au moment où vous vous interposez, vous faites un peu médiateur entre 2 personnes. On vous dit ici que ce n'est pas votre rôle et qu'en prenant ce rôle, en fait, déjà vous pouvez en ressentir de la souffrance physique ou émotionnelle, comme d'ailleurs le disait le tirage sentimental, mais également que vous pouvez vous créer une nouvelle armure, une carapace, qui finalement peut vous empêcher de vous épanouir, de vraiment vous connecter à vos émotions, de vous connecter à vos besoins à vous. Donc voilà, on vous dit de faire attention à ça et de laisser finalement ce qui ne vous appartient pas, les problèmes des autres, les conflits des autres, se régler par les autres. Voilà, ce n'est pas votre rôle à vous de faire tampon, de faire médiateur entre les gens. Voilà un petit peu le message qui vous est proposé. Eh bien écoutez les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos, notamment les tirages pour l'année 2022 qui vont bientôt sortir, tirage de bilan annuel. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo
si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!